bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la productivité et plus particulièrement des petites habitudes qui ont changé ma vie. Alors attention, on va pas forcément aborder le sujet de la douche froide et du réveil à 5h du matin parce que selon moi, c'est pas une routine qui peut durer sur le long terme. On va commencer par définir la productivité. Alors ici on parle pas non plus de productivité du travail, hein. On n'est pas en éco, ici on parle productivité personnelle. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà de 1, c'est relatif au succès. Et oui, la productivité, ça se mesure grâce au succès. C'est déjà, toi, tu as des rêves, donc ici on va les définir comme des objectifs. Ça paraît quand même un peu plus, un peu moins bisounours, des objectifs, ce qui est très important et je reviendrai là-dessus. Quand tu as un objectif, tu as un plan ensuite, donc comment tu vas attaquer tout ça et comment tu vas te donner les moyens de réussir. Et enfin, tu vas passer à l'action et l'action, ça passe par des habitudes et on va aussi revenir dessus tout de suite. Et donc c'est un cercle vertueux qui fait que ça fait rêve, plan, action et ainsi de suite. Et donc ça entraîne la productivité. Mais alors si on veut donner une définition un peu plus basique, la productivité personnelle, c'est le rapport entre la production et le temps. Le but, ça va être de faire de moins en moins d'efforts, ou du moins que ce soit plus facile pour toi de faire des efforts avec le temps, tout en faisant augmenter la récompense perçue à la fin. Les objectifs, c'est très important parce que ça touche un peu à la notion de motivation. Et la motivation, c'est primordial. Je vous disais qu'on allait parler de la douche froide et du réveil 5h du matin. Voilà, c'est bon, on y est. Alors pourquoi c'est important d'avoir de la motivation? Parce que tout simplement, t'as pas besoin de te réveiller à 5h du matin, ni de prendre une douche froide tous les jours pour être productif. Et non, ça c'est un mythe et on a tendance à vous l'amener en mode oui, alors moi je me réveille à 6h du matin tous les jours, je vais faire un jogging, ensuite je mange mon petit porridge. Oui, c'est très bien et c'est vrai que j'ai déjà fait, on va pas se mentir, ça a marché pour moi, mais c'est pas un truc que moi je peux tenir sur le long terme. En hiver, j'ai aucune envie de faire ça. Non, pas du tout. Mais pourtant, j'arrive quand même à être productive. Et pourquoi? Parce que je suis motivée. Et pourquoi je suis motivée? C'est parce que j'ai des objectifs. Et oui, donc la motivation, c'est une énorme source et pour être motivé, souvent il faut avoir des objectifs. Petit exemple, quand j'étais au lycée, au collège, tout ça, mais j'avais des notes pourries, je me réveillais, j'allais à l'école à reculons. Honnêtement, c'était vraiment une souffrance l'école parce que j'avais la flemme, je voulais pas. Et en fait, j'ai commencé à apprécier ça et à me donner les moyens d'être productive et de réussir quand en fait j'ai découvert mon objectif et mon objectif ultime c'était de réussir. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la hauteur de mon prêt, donc 75 000 €. Et je peux vous dire que là, t'as intérêt à avoir des objectifs dans la vie. Et oui, et être motivé. Donc voilà, la motivation, c'est la clé. Une fois que tu es motivé et que tu as ton objectif en tête, évidemment, il va falloir faire un plan. Et c'est vrai que le plan, comment ça peut marcher pour être productif? Déjà, ça commence par des habitudes. Et oui, les habitudes dans la productivité, c'est primordial. Alors, chacun ses habitudes, hein. Je vous dis pas qu'il faut, encore une fois, se réveiller à 5h du matin. Non, ça tu vas voir en fonction de toi. Mais le but, ça va être de se créer des habitudes positives et non pas des habitudes négatives. Parce que oui, ça c'est une citation que j'adore, c'est les habitudes positives sont dures à prendre mais faciles à vivre, tandis que les habitudes négatives sont faciles à prendre et dures à vivre. Et ça c'est vrai. Déjà on va décomposer ce que c'est qu'une habitude, comme ça je vais pouvoir illustrer cet exemple. Une habitude c'est déjà un élément déclencheur, ensuite une routine et ensuite une récompense. Alors maintenant avec un exemple illustré, le déclencheur c'est je suis stressée, la routine je vais fumer, et la récompense, ça va créer des hormones dans mon cerveau qui vont me procurer du plaisir. Voilà. Donc ça, c'est une habitude. Alors, attention, une habitude, ça ne se change pas parce que tout simplement, ça se remplace. Mais on peut pas tout remplacer dans une habitude, attention, hein, qu'on s'entende bien. C'est facile de se dire, bon, je vais arrêter de stresser, allez hop. Non, ça marche pas comme ça. Une habitude, déjà, il faut savoir ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Comment est-ce qu'on peut remplacer une habitude? C'est en changeant la routine. Parce que l'élément déclencheur, peut-être que tu peux pas le changer tout simplement. Ou tu peux, mais ça va te demander plus de travail. Enfin, je peux pas ne pas être stressée, moi, personnellement. Non, je peux réduire mon stress, oui, mais au final, je peux pas ne pas stresser. Donc tu peux changer la routine. Au lieu de fumer une clope si je suis stressée, pourquoi j'irais pas marcher? Ou pourquoi est-ce que je me dirais pas des affirmations positives? Ou est-ce que j'irais pas me faire un petit thé? Et dans tous les cas, j'aurai quand même une récompense.
Après, bon, la clope, c'est un mauvais exemple parce que ça reste quand même une drogue, donc c'est pas le meilleur exemple, mais voilà, ça illustre quand même ce que je veux dire. Maintenant, je vous conseille de trouver l'habitude qui va faire que vous allez en adopter d'autres. Et oui, ça c'est connu, ça s'appelle l'habitude Keystone. C'est-à-dire que tu vas prendre une habitude qui va faire que tu vas en avoir d'autres et donc d'autres habitudes positives. Par exemple, pour moi, mon habitude positive, ça va être de faire du sport. Une fois que je fais du sport, je me dis, allez hop, je me reprends en main, ça va me créer une bulle positive où je vais commencer à manger mieux, faire attention à mon rythme de sommeil. Enfin vraiment, trouve ton habitude et à partir de là, franchement, c'est que du positif. Donc en ce qui concerne le sport, moi j'ai recommencé un programme que j'avais fait l'année dernière de course à pied. Donc c'est une remise en forme cardio qui dure 12 semaines. Alors moi j'ai un cardio mais pourri, c'est une souffrance totale de courir. Du coup je me suis créé ce programme pour réapprendre à courir sans que ce soit une souffrance et sans que ça me dégoûte. Donc là ça fait quelques semaines que j'ai commencé. Si vous voulez le voir, c'est sur mon Instagram. Et voilà, j'espère que vous aussi vous trouverez cette habitude clé qui fera que vous en aurez d'autres de bonnes et que ce soit un cercle vertueux. Dans la productivité, il ne faut pas oublier aussi l'organisation. Donc ça peut marcher de manière différente, ça peut être des routines le matin, ça peut être des routines le soir, écoute. Mais moi personnellement ça n'a pas trop marché parce que je vous avouerai que j'ai un peu du mal avec les routines. Ça va super bien marcher pendant 3 mois. Et après, je vais péter un câble et je vais faire tout l'inverse de ce que je me suis imposé. Et honnêtement, les phases comme ça, c'est pas du tout intéressant. Et moi, c'est bon, j'en ai marre en fait. J'ai envie d'être productive, mais sur le long terme, j'ai envie que ce soit stable. Et j'ai trouvé la solution qui marche pour moi, c'est-à-dire de tout écrire. Donc, j'écris pas tout, hein. Je fais pas 15 pages A4 tous les soirs. Mais ce que je fais, c'est que je me fais des to-do list pour le lendemain, avec mes petits codes couleurs, tout ça. Comme ça, je sais un peu ce que j'ai à faire pour le lendemain. C'est écrit, c'est face à moi. Et c'est dans ma tête. Je le sais, je le vois. Donc ça, j'ai à l'écrit. Évidemment, ça peut changer. Hein. Le lendemain, si je dois faire autre chose, je dois faire autre chose. Hein. Voilà, c'est pas fixe. Mais aussi, j'ai sur l'ordi un autre calendrier qui là va être donc tout ce qui va être mes time blocks. Donc je mets parfois des time blocks parce que moi, j'aime bien commencer par mes priorités. C'est-à-dire le matin. Je vous explique, je suis hyper productive. Et je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens. Je suis productive et du coup j'en profite. Je vais faire toutes mes tâches importantes le matin, comme ça l'après-midi je suis tranquille. Bon, je travaille quand même évidemment, mais c'est vrai que tout ce qui va être important pour moi dans ma journée, ce sera fait. Si j'ai un coup de mou, si je tombe malade, s'il se passe n'importe quoi, si j'ai des meetings imprévus, j'aurai déjà fait le plus important. Alors évidemment les tâches qui vont être sur plusieurs jours, je vais pas les finir en un matin, non. Mais c'est vrai que je vais m'y attaquer le matin et surtout je vais pas trop les laisser traîner. Et oui, parce que quand je laisse traîner mes tâches, c'est vrai qu'à la fin je m'y retrouve plus et j'ai tendance à ne plus vouloir travailler dessus. Donc j'essaye d'être la plus efficace possible. Donc voilà, priorisez vos tâches le matin, vos tâches les plus importantes le matin. Et honnêtement, vous allez voir, ça change la vie. Donc ça, c'était pour le professionnel. Après, pour le personnel, j'ai un calendrier. Ça m'a grave aidé aussi. C'est-à-dire que parfois, j'ai du mal à juste, par exemple, prendre des nouvelles, appeler ma grand-mère ou des trucs comme ça, appeler mes parents. Et ce que je fais, c'est que je le note en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que mon attente, ça se laisser déborder, enfin moi personnellement. Et avoir tout ça noté, ça m'aide vachement. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc il y a plein de codes couleurs, hein, vous faites ça comme vous voulez. Mais j'ai tous mes jours de tous mes mois. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Et je fais ça depuis environ 1 an. Et c'est vrai que ça a changé ma vie d'avoir tout en fait posé. C'est-à-dire que par exemple, quand je rentre à Paris pour les vacances, je sais qui je vois quand. Bon, évidemment, c'est pas tout le temps tout carré, hein. Je peux pas tout organiser non plus, ou tout contrôler d'ailleurs s'il y a un plan qui s'annule. Mais c'est vrai que ça m'aide vachement à faire la part des choses. Donc si vous avez d'autres idées, d'autres astuces qui marchent pour vous, n'hésitez pas à me les envoyer. Et en attendant, je vous souhaite une super journée. On se revoit jeudi prochain. Et en attendant, j'espère que vous serez super productifs.